Bonjour Nidia. Bonjour Nidia. Bonjour. Merci de nous recevoir. On poursuit notre série vidéo sur cette magnifique boîte française PBO. On est toujours à Gémenos, à Marseille. Il fait bon, il fait très bon même. Et là, tu vas nous faire découvrir l'univers des loisirs créatifs. Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai plein de questions à te poser. J'aimerais bien savoir comment PBO fait pour être toujours à la pointe, toujours dans l'innovation, toujours dans l'accompagnement, tout ça. Explique-nous. C'est très facile. La seule chose qu'on fait, c'est écouter le public, écouter toutes les personnes qui travaillent dans les loisirs créatifs, qu'il s'agisse des professionnels, des artistes même, des personnes en fait qui n'ont aucune idée de loisirs créatifs mais qui veulent investir leur temps libre à une activité spécifique ou pas, mais qui veulent un peu se lancer. Donc la seule chose qu'on fait, c'est les accompagner, les écouter. Alors, par exemple, tu vois, c'est Tacolor, on connaît, c'est de la peinture sur tissu, il y a une gamme opaque, une gamme transparente pour les tissus clairs, foncés, machin. Mais quand tu regardes ça, c'est super moderne, c'est hyper actuel, c'est magnifique, quoi. Je suis pas sûr que tout le monde, excuse-moi de t'interrompre, je suis pas sûr que tout le monde sache qu'on peut faire ça avec vos peintures, tu vois. Bah, précisément, nous, on accompagne via des fiches projets et via notre site internet ainsi que des vidéos, toutes les personnes qui veulent en fait apprendre des sautes techniques telles comme celle-ci, où on travaille un morceau de dentelle qui est utilisé comme un tampon. Comme un tampon, donc c'est des artistes qui ont bossé avec vous pour aller dans l'innovation. À chaque fois, nous travaillons super. avec des groupes de travail, des personnes qui nous aident à pousser le produit dans les différentes techniques et ainsi pouvoir donner en fait à nos clients et à nos consommateurs des sautes d'idées innovantes pour travailler après chez eux. Alors un autre exemple sur du tissu, vous allez dire je sais, vous allez dire Fred, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu t'égares, tu vas où? Mais c'est quand même vachement intéressant parce qu'on fait des choses très très belles. Oui. Avec CETA, on est où là toujours? Ici nous avons travaillé sur de la laine et nous avons en fait un pochoir qui a été travaillé avec Cetacolor opaque nacre. Super. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que voilà, il y a des stylistes derrière, il y a des équipes, vous animez des équipes, vous êtes toujours à l'affût des tendances pour y coller quoi. Et ça prend un coup de jeune, c'est vachement bien. Oui, bien sûr. C'est là où PBO vraiment est toujours à la pointe. On est toujours en fait vraiment à la recherche et on est toujours en fait à l'écoute de tout le monde. Excellent. Donc ici, on a travaillé aussi notre technique avec uniquement sur un voile. Et nous avons travaillé avec Cetacolor opaque et avec Cetacolor 3D pour donner des petits reliefs un peu plus magnifique. Magnifique de loin, magnifique de près. Bon, Nidia, s'il te plaît, on profite de l'experte, hein, tu es là, on t'a avec nous pendant un moment. Aide-moi à faire la différence entre tous ces produits. Ce sont des produits qu'utilisent beaucoup les artisans, spécialisés dans différentes techniques. Et aide-moi à faire la part entre toutes, quoi. Bien sûr. Par exemple. Chez PBO, nous avons développé différents types de produits qui sont utilisés sur la plupart des supports. Alors, ok. Donc la première, la vitrée. Voilà. Donc ici, par exemple, nous avons vitré à 160. C'est un produit qui est conçu en fait pour le verre et c'est une base aqueuse qui permet après d'être lavé en lave-vaisselle. Super contemporaine, très pratique. Tout à fait, super. en suivant toujours bien sûr le protocole d'utilisation. Nidia, Oui. la gamme suivante, c'est vitrail. Tout à fait. Alors voilà, explique, dis-nous. Vitré, c'est une gamme bas solvant et c'est une gamme qui est utilisée pour imiter en fait l'effet des vitraux. Donc ici, nous avons une réalisation, on a travaillé sur un vase et vous avez donc les couleurs de vitrail qui sont très transparentes et ensuite elles ont été délimitées par le cerne-relief de vitrail. La porcelaine? Porcelaine 150, c'est une gamme j'adore, c'est super sympa. Oui, pardon. Et en porcelaine, nous avons des couleurs, nous avons aussi des feutres. Et ici, par exemple, nous avons une réalisation faite avec un feutre très fin qui est vraiment particulier de notre gamme PBO. Et vous avez vraiment des traces très très fines. Ah ouais, c'est très chouette. Et donc c'est permanent, ça tient après. Voilà, donc porcelaine 150, c'est aussi une peinture qui, après fixation au four ménager, tout simplement, peut passer après au lave-vaisselle. Ouais, tu vois, c'est bien de savoir ça, ou de le réaffirmer, de le confirmer. C'est toujours un peu de réticence à dire oui, vous inquiétez pas, allez-y, vous pouvez passer au lave-vaisselle. Donc on respecte le protocole, la doc, quoi, hein, et hop, on peut passer au lave-vaisselle. Voilà, et il faut savoir en fait qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent avec nos produits après pour faire leur collection et le mettre en fait en vente. Donc c'est vraiment un produit qui marche. Super, retenez ça. Donc dans cette magnifique promenade, Nidia, maintenant parle-nous un peu de la céramique, peinture sur céramique. Bien sûr, céramique, c'est une peinture bas solvant, très brillante, opaque,
qui permet bien sûr de travailler sur la céramique, mais aussi on a détourné ces produits pour travailler sur le bois, parce que le fait il est très opaque, très brillant, donc la finition elle est vraiment très belle quand on travaille sur le bois. Mais ici sur le carton toilette. Carton toilette sur des toiles. Hein, voilà, donc là on est en train de créer, de tendre une passerelle entre ces techniques d'artisans, de loisirs artistiques et de créateurs d'art, avec le mix média Tout à fait. dans les beaux-arts. Tout à fait. Ces produits solvants, on a écouté bien sûr les clients et aussi le marché, et on a vu vraiment qu'il y avait des possibilités infinies à travailler avec ces produits bas solvants, mais aussi avec Fantasy. Fantasy, mais aussi, je vous assure, c'est magnifique, cet accent est charmant, et tout ce que tu nous dis est passionnant, et encore une fois, on a dressé le pont, on a tiré une liane avec les loisirs artistiques. Lydia, dans ce tour d'horizon, tu nous parles de Fantasy, l'offre Fantasy. Fantasy, dis-nous, vas-y. L'offre Fantasy, c'est une peinture bas solvant avec des effets. Nous avons Fantasy Moon qui a des effets martelés. Et nous avons Fantasy Prism qui donne un résultat d'effet alvéolé. D'accord, des écailles, des alvéoles, d'accord. Tout à fait. D'accord. Alors pourquoi un présentoir bijou? Parce que ça sert au bijou. Parce que avec Fantasy, toujours en fait dans la recherche de l'innovation chez PBO, nous avons trouvé en fait qu'avec Fantasy Prism et Fantasy Moon, on peut dans des bijoux creux verser de la peinture et avoir en fait un effet des pierres. D'accord. Qui se forment en fait quand la peinture après elle est sèche. Comme les pierres semi-précieuses quoi. Tout à fait. D'accord, ok. Donc nous avons travaillé des bijoux et en fait après les personnes qui sont dans le loisir créatif peuvent développer des créations dans des bijoux comme ceci. Et puis on tire la ficelle, on la tirera tout à l'heure pour aller dans les beaux-arts. Dans les beaux-arts et pour aller dans le mix média by PBO. D'accord.